Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais tester tous ces tubes fluorescents. C'est des tubes récupérés dans les bacs de recyclage, à part ce FSL qui a été acheté. Donc celui-ci, c'est normal qu'il fonctionne et qu'il soit neuf. Voilà, je vais vous le mettre. C'est parti. Voilà, donc lui, il fonctionne, il est neuf, c'est normal, vu que c'est un tube qui a été acheté. Voilà, donc il fonctionne très bien. Voilà, je le mets de côté. Car c'est un tube qui a été testé. Alors on va prendre ce Osram parce que c'est le seul à être en 840. Par contre, j'ai remarqué que il était quand même bien cramé. Hein. On va pas se mentir, donc ça laisse des doutes. On va le tester quand même. C'est parti. Ah, l'électrode, voilà, ça fonctionne. Bon, par contre, il est très usé le tube. Hein. Ah, dis-moi un peu l'état de l'électrode. Hein. Le tube, il est bien cramé. Hein. Il scintille un petit peu, mais ça va. Hein. Bon. Bah, sinon, à part ça, ce tube, il est bien cramé. Donc ça, ce tube-là, je pourrais m'en servir quand je vais... quand dans mon prochain appartement, que j'aurai plus tard, j'espère, j'installerai ce plafonnier avec 4 tubes Philips avec l'arbre. Et pour éviter de griller les bons tubes, bah, je vais prendre des tubes merdiques comme ça. Des tubes comme ça. J'en ai plein là-dedans. Je vais vous montrer. J'en ai énormément là-dedans. Voilà. Tous les tubes Osram que vous voyez, il y en a je ne sais pas combien. Il n'y a que des Osram. À part le Sylvania qui est là. Ou d'autres tubes. Mais bon. Et en haut, c'est des tubes fonctionnels. D'ailleurs, il y a un tube blanc chaud. Où c'est que je l'ai mis, ce tube? Alors ça, c'est le Philips avec l'arbre que je... Non, l'arbre avec le logo de la feuille que je mettrai après les tests. 840. Donc, où c'est que j'ai mis mon tube blanc chaud? J'avais un tube Philips en blanc chaud. Philips 840. Ça, c'est des 840 L0. Donc, ça, c'est les 4. Je ne sais pas, je cherche... Ah ben non, c'est bon, il est là. Parce que lui, je vais le mettre ici. Voilà, avec les autres blancs chauds. Parfait. On referme. Hop. 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 Voilà. Bon, on passe au prochain tube. Désolé pour cette attente. Alors, Philips TLD 18 watts 33640. Ça, ces tubes-là, c'est assez ancien aussi. Hein. On va le tester. C'est parti. Oh, allez, il s'est allumé direct. Et il n'est pas cramé. Encore une fois, il n'est pas cramé le tube. Ah! Alors, j'ai cru voir un truc ici. Alors, attendez, je vais mettre un starter LED. J'ai cru voir un truc. Ici, il n'y a pas de cache électrode. Et ici, il y a un cache électrode. Voilà, je viens de remarquer ça. Je ne sais pas comment c'est possible sur ce tube. Mais de ce côté, il a un cache électrode. Et de ce côté, il n'a pas de cache électrode, le tube. Le tube n'a pas de cache électrode. Voilà. Non, franchement, le tube, il n'a pas de cache électrode. On voit directement l'électrode. C'est ça qui me paraissait bizarre. Bon, il fonctionne, mais bon. Ça me paraissait bizarre qu'il n'avait pas de cache électrode de ce côté. Hein. C'est pour ça qu'il crame directement comme ça. Et qui fait pas deux traces. Et qui crame directement comme ça. Parce qu'il n'y a pas de cache électrode. Du coup, il crame comme ça. Bon, ben voilà. Mais sinon, il fonctionne. Hein. C'est juste qu'il lui manque un cache électrode. Hop. On va tester le tube Edison EDF 18 watts 865. Faut que je pense à changer le starter parce que sinon il va y avoir que les électrodes qui vont être allumées. Hop. Bon, je vais mettre un starter au SRAM. Hein. C'est parti. Ah, déjà j'arrive à le brancher. Ah. J'ai un problème de... Ah, ben voilà. J'avais un problème de douille. Bon, il fonctionne très très bien. Il éclaire même bien. Ouais, il fonctionne. C'est parfait. Donc celui-là, je vais me le mettre de côté car il est neuf. Ah, pourquoi les gens ils jettent des tubes neufs dans les bacs de recyclage? J'ai 4 Philips comme ça et 3 Osram 954. Lumilux Deluxe Daylight, fabriqué en Chine. C'est les 3 mêmes. On va d'abord faire cela, les Philips.
Les Philips de... Oh, ah, celui-là, il éclaire pas trop. Hein. C'est des Philips de quand? De 2004 ou de 2014? Je dirais 2014 quand même. Sauf que ceux-là, ils ont pas le logo de la feuille. Je pense qu'il date de 2000. Ouh là là, ce serait bien que je ne pète pas les tubes fluorescents quand même. Donc il doit dater de 2014. Bon, on va les mettre là. Ouais, je m'en débarrasserai à force de les utiliser, ils tombent en fin de vie, voilà. Celui-là, il fonctionne aussi. Voilà. C'est les 4 mêmes, hein, donc j'ai pas besoin de vous reciter la même chose, je sais pas combien de fois. Celui qui apparaît neuf, c'est ce tube-là. Celui-là, il paraît d'être en bon état. En meilleur état que les autres, tout compte fait. Voilà. Celui-là, il est dans un bon état. Bon, il a besoin de chauffer un petit peu parce que dehors, il fait pas non plus... il faisait chaud la semaine dernière, mais il se remet à faire froid. Donc bon, celui-là, il fonctionne. Au moment où je fais la vidéo, on est le 27 août 2023. Et dehors, il fait que 22 degrés. Au lieu d'il y a quelques jours, 43. Donc, au lieu de 43, 22 degrés. Je peux vous garantir que la différence, ça se fait vachement ressentir. Hein. Allez, on va tester ce tube-là. Ah, il fonctionne. C'est beaucoup plus respirable parce que sous 43 degrés, j'aurais même pas pu rentrer dans le garage. Il aurait fait trop chaud. Et là, de manière à ce qu'il fait plus frais, c'est bien. Et je peux savoir quel ballast fonctionne. Celui-là, il est tiède et celui-là, il est très très chaud. Donc celui-là, il alimente cette partie-là et celui-là alimente cette partie-là. Voilà, c'est à ça que je reconnais. Alors, on va tester ces tubes-là maintenant, des Osram. C'est même pas des culots Osram, on dirait les culots comme des Philips, Polylux, Radium, mais c'est pas des culots Osram. Ouais, ça me déçoit un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Ah, il fonctionne. Je croyais que ça éclairait plus, 954. Bon. Sinon, ça fonctionne. Voilà. Le second. C'est parti. Il fonctionne aussi. Le seul problème, c'est que je vais avoir un problème d'internet. Hein. J'ai un problème d'internet depuis plus de 2 semaines. Problème avec mon réseau 5G, bon. Parce que je suis SFR aussi et SFR c'est pas trop top. Hein. On dit toujours que le mieux c'est Orange. Bon, il fonctionne le tube. Bon, mis à part ça, le tube fonctionne. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Au revoir.